Bonjour mes chers Verseaux, je vous salue sur ma chaîne Tarot Conseil et aujourd'hui je vous propose tirage tarot pour le mois de décembre 2019. Toutes mes excuses pour le retard pour ces tirages, j'étais un petit peu prise par ailleurs. Donc pour commencer, je voudrais vous en parler du mois de décembre au point de vue astrologique. Car au mois de décembre, il va y avoir lieu quelques événements très importants, point de vue astrologique. Première chose, la planète Jupiter, la planète Père Noël, planète qui est tant aimée, planète de grand bonheur appelée par les astrologues. Jupiter change de signe. Il passe de signe Sagittaire à signe Capricorne. Et pour vous, ça va être maison 12, mes chers Verseaux. Alors, maison 12, qu'est-ce que ça peut signifier en maison 12? Alors, si jamais... par exemple, vous étiez en train de déjà préparer fin de votre carrière, la retraite, fin d'un cycle, je ne sais pas, vous voulez vous marier, il y a toujours quelque chose qui vous empêche, votre célibat se terminer pour commencer une autre vie. Vous cherchez à tomber enceinte, donc vous essayez de, voilà, de préparer vous pour justement la grossesse ou avoir un enfant. Et il y avait toujours quelque chose qui se mettait en travers dans ces choses-là. C'est parce que vous aviez déjà le Saturne et Pluton qui étaient dans ce secteur-là de votre horoscope. Et ces deux planètes, ils sont un peu lourdes. Il avait tendance toujours d'un peu retarder, freiner les événements, bloquer des choses. Maintenant que Jupiter entre dans ce secteur d'horoscope, vous allez avoir plus de facilité, déjà vous allez avoir plus d'optimisme dans ce secteur d'horoscope, mes chers Verseaux, et ça va forcément vous aider à terminer tout ce que vous avez prévu. Maison 12 aussi, la maison de émigration. Si jamais vous vouliez vous émigrer et vous n'arrivez pas, c'était difficile, donc ça va être pareil. Là, vous allez retrouver déjà des premiers petits signes qui vont vous dire que finalement, ça va se faire. Maison 12, c'est la maison d'isolement. Maison d'isolement, c'est-à-dire qu'on est peut-être à l'hôpital. Pour certaines personnes, vous étiez bloqué, vous étiez malade. Donc ici, Jupiter entre dans votre maison 12. Vous avez l'espoir de finalement, votre isolement va se terminer. Vous allez pouvoir où ça va être beaucoup plus facile déjà. Ce sera peut-être pas terminé question isolement, mais vous allez le supporter beaucoup mieux aussi. Ou même si vous êtes déjà un émigré, vous allez pouvoir le supporter cette situation beaucoup mieux. Ça va vraiment soulager des choses. Ensuite, dans la maison 12 aussi, vous allez avoir une éclipse solaire qui va se produire le 26 décembre. Éclipse solaire, c'est le changement, c'est le renouveau. Il va y avoir quelque chose de nouveau qui va entrer dans ce contexte-là. Donc, je vous ai parlé avant. Donc, quelque chose peut-être même imprévu qui va permettre vous élever dans une autre je ne sais pas, niveau de vie. Comme c'est la maison aussi de fin des cycles, malheureusement, éclipse solaire peut nous prendre quelques personnes proches, mais c'est un cycle karmique, c'est un cycle, si vous voulez, qui est prévu. Donc c'est souvent les départs des personnes très âgées, en général. Donc la vie est ainsi faite, on n'est pas rien et personne n'échappe, donc il est possible que pendant un an qui va suivre, vous allez peut-être avoir un départ d'un proche aussi, malheureusement. Ensuite, aussi au mois de décembre, Jupiter va faire un aspect très positif avec la planète Uranus. Planète Uranus qui est responsable des choses extrêmement imprévisibles. Étant donné que l'aspect est positif, les événements doivent être plutôt positifs. Donc, pareil, à suivre.
C'est un aspect qui dure pas un jour, donc vous allez le ressentir sur un laps de temps. C'est un aspect qui est plus long, donc ça va être intéressant à observer. Donc on y va. On va essayer de faire notre tirage. Alors j'ai envie juste de changer ma bougie. Hop. Et voilà. Alors, j'aime beaucoup l'astrologie, c'est très intéressant. Ça complète bien les tarots, ce qu'on va faire. Alors, j'ai pas précisé, mes chers Verseaux, il va falloir calculer votre signe ascendant. Nous avons beaucoup de logiciels sur le net. Vous pouvez le calculer sans aucun souci. Par contre, il faut savoir l'heure exacte et lieu de votre naissance pour pouvoir calculer signe ascendant. Pour pouvoir lire les prévisions astrologiques, c'est indispensable parce que presque toutes les prévisions astrologiques se basent sur les maisons d'horoscope. Et pour savoir les maisons d'horoscope, il faut avoir votre ascendant. C'est très précis, si vous voulez, parce que signe ascendant, c'est la constellation qui se levait au moment de votre naissance à l'horizon, si vous voulez. Et comme là, ça va très vite, si vous vous trompez de quelques minutes, ça décale beaucoup vos maisons d'horoscope. Et les événements, les planètes, c'est important pour les traduire quand ils passent dans certaines maisons de secteurs de notre horoscope. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir l'heure et le lieu exact de votre naissance. Alors, donc on va voir notre prévision tarot. Pour vous, cavalier de bâton. Cavalier de bâton, ça veut dire que les événements vont se passer d'une vitesse. Vous allez avoir des changements assez intenses. Ou alors c'est vous qui allez être occupé, vraiment occupé, à régler des choses, à terminer peut-être le mois de décembre. Vous allez avoir besoin de régler beaucoup de choses administratives, plein de choses. Mais ici, vous êtes assez dynamique, très dynamique au mois de décembre. Voilà. Alors, ensuite, maison 2, maison finance. C'est l'argent qu'on gagne, c'est nos ressources quotidiennes. Et ici, nous avons 10 de coupe. Rien n'a signalé de négatif. Ici, tout est positif. Vous avez ce qu'il faut et en plus, l'argent conjugue avec votre bonheur. Ça vous porte bonheur. Ça porte bonheur à votre famille. Extrêmement positif comme prévision pour votre vie financière. Je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. Vos frères et vos sœurs, et alors les déplacements. Vous allez peut-être avoir besoin de vous déplacer quelque part en courte distance, ou alors vous allez partir, je ne sais pas, vous allez peut-être prendre distance avec vos proches. Ça, c'est pas impossible de prendre une petite distance. Il y a une situation qui vous agace, qui vous fait envie de voir autre chose. Vous avez envie de voir autre chose parce que c'est vrai que ça a l'air d'une situation qui vous pèse, qui vous attriste, qui commence à être vraiment très lourde. Et là, vous avez envie de voir autre chose. Vous partez voir ailleurs, vous laissez, vous éloigner peut-être de votre famille un peu pour justement souffler. Mais en tout cas, vous n'avez plus envie de faire partie de cette situation, s'occuper de cette situation. Ça, vous en avez un peu, c'est la carte un peu de ras-le-bol. Votre maison proche, votre maison où vous habitez, votre maison, la famille très proche, celle qui vit avec vous. Ici, nous avons 4 d'épée. Et 4 d'épée, c'est une carte quand on se met
Ou alors, je pense que ça peut concerner si vous allez chercher une maison. Si vous avez des travaux dans la maison, donc ça risque de stagner. Ça risque de se stopper pour décembre, enfin, ou c'est les vacances qui vont arriver, ou je ne sais pas. Ou peut-être recherche d'un appartement pour déménager. Que vous allez arrêter pour l'instant, peut-être parce que vous allez avoir autre chose à faire. Mais il va y avoir quelque chose concernant votre maison ou votre famille proche qui va perdre d'intensité. Voilà. Moi, je le vois comme les travaux un peu en stand-by aussi. Voilà. Donc, ça va reprendre sans doute après les fêtes. Voilà. Ensuite, ici, donc, maison 5. Maison 5, plaisir, loisir, les enfants. Et ici, on a le pendu. Il y a une situation qui va se freiner, Vous voyez, c'est un peu aussi la carte de 4 d'épée, quand on ne fait rien, quand on attend. Et ici, c'est pareil. Mais vous allez peut-être réfléchir pour votre enfant, pour votre entreprise. Il va y avoir un petit... si vous voulez lancer votre entreprise à vous, vous allez peut-être être un peu freiné par les événements et ça va vous permettre d'améliorer votre projet, votre contrat, votre lancement aussi. Ou alors, si vous voulez commencer, si vous êtes dans dans la créativité, vous voulez commencer peut-être une œuvre, mais vous avez besoin un peu plus de recul pour y réfléchir là-dessus, pour commencer par exemple écrire un livre. Vous allez encore réfléchir, encore revoir des choses. C'est un peu ça. Ensuite, maison 6. Maison 6, c'est la maison de notre travail, votre vie quotidienne. Ici, c'est la 7 de coupe. Et 7 de coupe, c'est la carte un peu de rêve. Vous rêvez ici peut-être améliorer votre quotidien, avoir... au travail, peut-être quelqu'un vous a proposé quelque chose et vous avez déjà fait tout un tas d'idées là-dessus. C'est-à-dire que c'est un peu l'histoire de vendre la peau de loup avant de l'attraper. Donc essayez de ne pas exagérer dans vos rêves aussi, dans vos espoirs, pour ne pas être déçu. Si votre patron vous a proposé quelque chose de nouveau dans votre emploi du temps, regardez bien le contrat. Il faut préciser bien tous les points parce que au final, ça peut être pas tout à fait ça. Ça peut être n'est pas tout à fait ça, mais voilà. À vous de voir dans chaque situation, mais en tout cas, on est ici, la personne elle rêve, mais c'est un peu... elle n'a pas la situation exacte de ce qui se passe, plus ou moins. Voilà. Alors, l'illusion, plutôt voilà, c'est de l'illusion. Ensuite, dans votre couple, vous êtes un peu bloqué dans votre partenariat avec peut-être c'est votre partenaire si ça concerne votre entreprise. Vous êtes bloqué, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Vous êtes lié par un contrat que finalement vous retrouvez pas. C'est peut-être la vie de couple qui ne va pas. Pour certaines personnes, peut-être pas pour tout le monde. Parce que si vous voulez, à propos de votre tirage, pas tirage, la prévision astrologique, c'est justement la fin la maison des fins de certains cycles. Donc ici, c'est peut-être que vous vous sentez un peu trop emprisonné dans un contrat, dans une relation, et vous avez besoin de voir autre chose. Vous avez besoin de sortir de cette situation, mais vous ne savez pas du tout où vous en êtes. Voilà. C'est une situation pas très agréable, pas confortable. Vous n'êtes pas confortable dans vos relations avec votre partenaire.
Ensuite, maison 8, maison de grande finance. Grande finance, c'est les emprunts, c'est les crédits, tout ce qui est l'héritage, l'argent commun avec votre partenaire aussi. Et ici, on a Arcane Majeur le fou. Arcane Majeur le fou nous dit que lancez-vous. Si vous avez une situation de crise, voilà. Essayez de ne pas trop réfléchir pour justement sortir de cette crise. Et finalement, tout ira bien. La carte est tout à fait positive. Donc, si vous voulez prendre le crédit, on vous dit finalement ça ira. Le crédit, vous pouvez l'assumer, sans doute. Mais quand même, calculez bien pour les crédits, tout ce qui est voilà, héritage. Ça va se passer. Il faut se laisser, si vous voulez, laisser porter un peu par les événements et tout va se résoudre. Maison 9, maison de terre lointaine, les études et tout ça. Bon, ici, ça peut être les relations avec une entreprise à l'étranger, que vous êtes en train de disputer votre contrat ou disputer vos relations, vous essayez de gagner le maximum d'argent par rapport à certains comment dirais-je, certains arrangements, voilà, vous préparez peut-être des choses à signer, donc là vous êtes en train d'essayer de gagner 4 sous, essayer de me faire les choses au maximum pour être au maximum gagnant. Ou alors vous êtes en train de vous éloigner des autres pour préparer vos examens, donc vous êtes un peu isolé, vous gardez votre temps, vous économisez vos forces, vous travaillez justement pour passer vos examens. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça peut être dans la réserve, si vous voulez. Vous êtes très réservé, vous n'en parlez pas beaucoup. Vous préparez peut-être un voyage à l'étranger, mais pareil, vous êtes à la recherche des tours beaucoup moins chers. Vous êtes très dans les économies des moyens de temps, d'énergie. Voilà, à cette position. Maison 10, maison des statuts. Pour vous, ici, voilà, votre statut va s'améliorer, ça c'est sûr. C'est le changement vers le positif. Au final, c'est peut-être par rapport à votre travail. Finalement, peut-être que ce que vous avez rêvé, ça va s'améliorer. C'est pas la même chose que vous avez rêvé, sans doute. Ça va mieux, mais pas au point que vous étiez espéré. Voilà. C'est sûr que vous allez avoir plus d'argent, mais aussi plus de travail. Donc ça ne va pas vous tomber tout seul sur la tête comme vous avez pensé. Donc, maison 11, maison de vie sociale, votre vie sociale, votre relation avec les autres, tous les autres gens. Ça, c'est la maison d'internet aussi. Et là, vous avez 6 de bâton. 6 de bâton nous dit que vous allez avoir de quoi raconter aux autres, de quoi se vanter, parce que vous allez peut-être que votre Instagram va avoir beaucoup de personnes qui vous suivent. Vous allez peut-être réussir beaucoup de, je ne sais pas, un grand succès dans YouTube, si vous voulez. Si vous avez une e-commerce, il va forcément marcher, votre e-commerce aussi. Donc au mois de décembre, vous avez risque de faire des bénéfices au niveau déjà d'Internet, celui qui travaille sur Internet. Ou alors quelque chose à fêter avec vos amis. Quelque chose à fêter avec vos amis, avec les personnes avec les collègues, on ne sait pas. Peut-être c'est cette petite promotion que vous allez fêter. Petit mais sûr. Et donc la maison 12, la maison qui va être concernée par le Jupiter, par l'éclipse solaire et tout ça. Et voilà, et donc on vous dit que vous allez trancher pour couper des ponts, peut-être avec quelqu'un, des relations peut-être. Parce qu'il y a on dirait que c'est la relation
qui vous pèsent, qu'il va falloir trancher, qu'il va falloir changer votre vie, mais voilà. Il va y avoir les événements karmiques vont vous aider sans doute ce mois-ci, mais vous aussi, vous allez plutôt avoir la tête froide, vous allez prendre des décisions sèchement et très rigoureusement, sans donner trop de cœur là-dedans, mais vous allez vraiment faire par des choses. Et alors, pour résumer donc ce mois si intéressant pour vous, mes chers Verseaux, voilà, vous allez vraiment changer. Vous allez changer votre vie, vous allez peut-être voire même déménager, changer de maison, changer de vie, changer façon de voir des choses aussi. Mais très intéressant ce mois pour vous. Donc, ou alors vous allez prendre le temps pour réfléchir par rapport à votre maison, mais finalement j'ai l'impression que vous partiez, vous avez fini le cycle, vous avez fini les relations peut-être, et vous allez voir autre chose au mois de décembre. Et donc on va demander le dernier conseil à nos anges gardiens, conseil tarot de la part des anges gardiens, pour vous mes chers Verseaux. Allez. Réfléchir et faire le point. Alors, ça c'est un arcane majeur, le jugement. Donc, voyons. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites point sur le passé et le présent, afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Très joli conseil pour vous, mes chers Verseaux. En plus, ça, vous voyez, on a de l'eau partout, donc ça déjà, ça vous parle, je pense. Donc, quoi dire d'autre? Lancez-vous, prenez le temps de réflexion. Le tirage nous dit surtout, voilà, vous êtes en train de réfléchir. Économisez un peu votre énergie parce que vous aurez besoin, parce que le changement, ça demande beaucoup d'énergie. Dans le tirage, je ne vois pas des changements qui sont fracassants. Vous n'allez pas le voir comme ça ne va pas vous casser tout. C'est plutôt un changement qui est très logique. Quelque chose qui est arrivé, un cycle qui est arrivé à la fin, et c'est tout à fait logique. Tout voulait déjà dire, ce ne sera pas vraiment une surprise pour vous, disons. Tout va se passer d'une façon très douce et logique. Il n'y a pas de changement brusque, voilà ce que je vais vous dire. Mais les cartes disent qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il ne faut pas avoir peur. Vous avez le destin qui est en vous, vos anges gardiens vous suivent. Pensez bien à leur demander de l'aide aussi. Et sur ce, mes chers Verseaux, je vous souhaite plein de bonnes choses, tout le bonheur du monde. Prenez soin de vous et de vos proches. Et à bientôt pour les prochains tirages tarot pour le mois pour l'année 2020 et les vidéos pronostics astrologiques pour cette année 2020.